Nous sommes ce soir à l'Impasse. L'Impasse, c'est un lieu incontournable de la musique en général, du hip-hop en particulier. Et ce soir, nous sommes avec Bibi, championne du monde en 2001 de hip-hop, et maintenant reconvertie dans la chanson et reconvertie aussi dans tout ce qui est un peu le management de justement ces battles que l'on peut voir. Bonsoir Bibi. Bonsoir. Alors, que nous vaut l'honneur de ta présence ici? Tu es saïnoise, bien sûr, mais que nous vaut l'honneur de ta présence ici, ce soir, à l'Impasse? Alors, ce soir, à l'Impasse, j'organise un hip-hop circle. Voilà. Un hip-hop circle. Alors, explique que c'est pas une battle, m'a-t-on dit. Non, pas du tout. Non, la différence entre un battle et un cercle, donc cercle, bien évidemment, qui veut dire cercle en français, c'est que le battle, donc généralement, on a la présence d'un jury, composé minimum de 3 personnes. Ensuite, il y a généralement un prize money ou alors un lot à gagner pour les gagnants du battle. Et avec des musiques bien évidemment imposées. En revanche, le cercle. Alors le cercle, c'est vraiment la spontanéité même. C'est-à-dire que tout le monde se réunit en cercle, d'où l'appellation cercle, et chacun rentre à son aise. Quand il le désire, il n'y a pas... rien n'est imposé aux danseurs. Chacun danse à sa façon, à sa manière. Voilà, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de jury, personne ne juge, personne n'est là pour imposer, quelle que soit sa façon de danser. Donc tout va très bien. C'est vraiment laisser libre cours aux danseurs de s'exprimer. Alors y a-t-il un niveau requis en danse hip-hop, par exemple, pour justement participer à ces cercles? Non, pas du tout. Justement, le battle, c'est quand même, il faut un minimum de niveau, bien évidemment, parce que c'est quand même un peu plus reconnu. Le cercle, c'est vraiment se faire plaisir avant tout. Voilà, j'ai repris le hip-hop circle, c'est un concept new-yorkais. Qui dans les années 70-80 a émergé au Roxy. Donc le Roxy, c'est un fameux club, un très très grand club new-yorkais qui est reconnu dans le monde entier. Hein. Et donc vous savez, comme New York est très très grand, il y avait beaucoup de quartiers comme Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx, et plein de jeunes dansaient. Mais comme c'était trop grand et que évidemment pour aller d'un point à un autre, c'était assez long. Le Roxy a permis à ces jeunes-là de se rencontrer tous les dimanches dans son club. Et ça, c'est génial parce que justement, ils pouvaient se rencontrer, échanger, partager, se confronter et également évaluer leur niveau. Ce qui faisait que chaque semaine, le niveau évoluait, mais de façon impressionnante, et ça motivait les jeunes. Donc là, j'ai trouvé que l'Impasse correspondait bien à ce contexte puisqu'il est très intime et je recherchais absolument ça. Puis je connais l'Impasse depuis son ouverture, même avant son ouverture, et c'est un lieu, j'espère, qui deviendra mythique dans plusieurs années. Ben, nous l'espérons aussi, dans peu de temps du reste, il commence à s'imposer dans le Var déjà. Alors, Bibiche, tu fais ça à l'Impasse. Est-ce que c'est une sorte de baptême ou est-ce que tu en as organisé d'autres dans la France ou ailleurs? Alors, c'est pas une première, puisque la première qu'on ait faite, on l'a faite le 8 novembre 2013. C'était la première session. La deuxième a été le 21 décembre. Ensuite, on s'est laissé un peu de temps pour retravailler, reconceptualiser un petit peu tout ça en 2014, et puis on s'est relancé pour le volume 3, c'est-à-dire ce soir. Toi, où en es-tu de ta carrière et que fais-tu maintenant? Nous nous sommes vus il y a quelques temps, c'était au festival Sous le Pont, et maintenant, que deviens-tu? Oui, c'était au festival Couleur Urbaine. Couleur Urbaine. Sous le Pont, voilà, j'avais Couleur Urbaine. Oui, je travaille toujours en collaboration avec Couleur Urbaine, bien évidemment, avec Béli Guéza et toute son équipe, qui eux aussi sont vraiment super au niveau de la culture urbaine en général, hein, bien évidemment. Alors moi, où j'en suis, écoutez, j'ai tourné un dessin animé pour France 2. Ensuite, je suis partie, je reviens de Los Angeles où j'ai présenté un jeune à moi qui s'appelle Mehdi, qui a je pense une carrière, qui va avoir une très belle carrière. Donc je l'ai présenté à des amis à moi qui dansent pour des plus grandes stars, hein, pour Madonna, pour Missy Elliott, pour Nas. Voilà, ça commence, je ne vais pas trop en dire, mais ça commence à bien évoluer. Moi, je continue toujours la danse, bien évidemment. Alors oui, on se lance vraiment je me lance aussi dans l'événementiel. On organise le 28 à l'Impasse novembre avec le directeur
de ce lieu, Majid Sheikh Keops, le DJ d'Ayam. Oui, bien sûr. Donc que grosse nous avons soirée, eu au micro aussi. grosse soirée, voilà, Keops, très grosse soirée le 28. Ensuite, oui, toujours dans la chanson, mais il est plus difficile forcément de percer. C'est pas évident, puisque quand vous émanez justement de la danse et que vous arrivez dans une autre discipline comme la musique, on vous regarde un peu différemment et il faut faire vos preuves. Donc je suis en train de les faire, je suis quand même contente. J'ai bien évolué puisque j'avais été sur Vitamine, j'ai fait la Vitamine Party People devant 8000 personnes, j'avais fait la première partie de Pitbull. C'est Pitbull quand même, hein. J'ai fait la première partie aussi de Patrice Gentleman Tyro, Couleur Urbaine. Voilà, donc là pour l'instant, je préfère travailler en studio, travailler mes textes, mes écrits, être au point pour pouvoir revenir. Voilà. Et nous refaire un concert sous peu. En tous les cas, il y a deux bibiches, il y a celle qui manage un peu, et puis il y a celle qui pense aussi à sa propre personne. Bibiche, nous espérons nous revoir très bientôt, mais de cela, j'en suis sûr. Merci. Bien. Merci à vous. Dans ce lieu qui deviendra mythique dans très peu de temps, l'Impasse à la Seine, au lieu de culture urbaine, de culture hip-hop, c'est Brahim qui nous reçoit. Brahim, c'est un des responsables de ce lieu que nous visitons avec plaisir toujours. Alors Brahim, bonsoir. Bonsoir. Brahim, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de l'Impasse? Parce que j'avoue que je n'ai pas très bien compris non plus. D'accord, alors une salle de spectacle, donc c'est une salle polyvalente. On reçoit plusieurs corps d'art, on reçoit du théâtre, on reçoit de la danse comme ce soir avec Bibiche qui co-organise cet événement avec nous. On reçoit des concerts, donc des artistes qui peuvent aller du blues, du jazz, du hip-hop. On fait aussi des one-man shows donc, avec des humoristes de toute la France. Donc voilà, on essaye d'avoir cet éclectisme et de proposer divers spectacles. Divers spectacles et pour tout le monde surtout et pour tous les portefeuilles, voilà. Alors, je me suis aperçu que c'était une bande de copains, mais j'ai l'impression aussi qu'on veut faire un certain travail de pro. Oui, on essaye de se professionnaliser. C'est vrai que nous, notre parcours, il est atypique. À la base, moi, je suis arrivé un peu après, mais c'est trois jeunes qui viennent de la Seine-sur-Mer, qui viennent des quartiers de la Seine-sur-Mer, un peu dispersés dans la ville, et qui se sont retrouvés, qui ont eu ce projet-là de se dire pourquoi pas une salle à la Seine-sur-Mer. Donc à la base, c'était un café-concert, donc on a commencé tout doucement. On faisait de l'animation plus que du concert, plus que du spectacle. Mais aujourd'hui, on reçoit des nationaux, on reçoit des internationaux tout en pensant aux locaux. Donc on essaie de professionnaliser et avec le temps, on est obligé de se professionnaliser. Donc on ne perd pas de vue que même si l'on reçoit des pointures, il y a aussi les gens du cru et ils comptent. Ah oui, ils comptent beaucoup parce que ça a été les premiers à nous suivre et ça a été les premiers à participer à ce projet. Tous les artistes que par exemple Bibiche qui est là depuis des années, qui participe activement au lieu, Urkel, Thomas qui est un danseur à Bibiche, un élève à Bibiche à la base, qui est aussi DJ, qui nous suit depuis le début. Donc heureusement que, et d'ailleurs je sais qu'on en a un vivier, on a un très grand vivier d'artistes à la Seine-sur-Mer et aux alentours et ils sont très doués. C'est ce dont nous nous apercevons au fur et à mesure de nos interviews. J'ai l'impression, Brahim, qu'entre 13 bis TV et l'Impasse, il va y avoir une communication quasi permanente. Ah bah, carrément, nous on veut travailler avec tous les acteurs qui sont impliqués pour faire bouger les choses et qui font vivre la ville, donc avec plaisir et j'espère que ce sera du long terme. J'espère aussi. Alors, un dernier mot, le prochain spectacle à l'Impasse? Alors il y en a plusieurs, là on en reçoit Karim Duval le 21 et 22 novembre, donc qui est là en Corée deux soirs. Donc c'est un humoriste qui s'appelle Karim Ni Duval exactement, il est marocain berbère, français et chinois. Et son spectacle s'appelle Melchik Pot, donc et il parle de toutes ces origines-là et ça fait un beau mélange à la fin. On reçoit aussi des bien connus pour les dates urbaines, Keops, membre d'Ayam. Voilà, DJ fondateur du groupe Ayam, qui sera là pour une soirée exclusive aussi chez nous. Demi-portion, qui est un très bon parolier, qui est rappeur, qui vient de la ville de Sète, qui est appelé Georges Brassens du rap, parce que Georges Brassens aussi, et parce que Georges Brassens venait de Sète aussi, du coup
Du coup, il y fait souvent référence. Et tout au long de l'année, j'invite tout le monde à retrouver le site de l'Impasse, c'est www.limpasse.fr. Ils y trouveront toute la programmation et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce que il y a forcément un événement qui plaira et qui s'adaptera à la personne. Et 13 bis TV se fera un plaisir de relayer tous ces spectacles. Merci Brahim.